Avez-vous déjà ressenti, dès que vous ouvrez les yeux, que votre esprit est déjà encombré? Des pensées sur hier, des inquiétudes pour demain? Il semble que, avant même que le jour ne commence, le poids du monde repose déjà sur vos épaules. Il est facile de penser que la paix est lointaine, presque inaccessible. Mais il y a quelque chose que Dieu nous offre chaque jour, une nouvelle chance. Chaque matin est comme un cadeau divin, une page blanche. Dans Lamentations 3, 22-23, nous sommes rappelés: les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que, peu importe ce qui s'est passé hier, les erreurs, les regrets, les échecs, aujourd'hui est un nouveau départ. Dieu vous donne l'opportunité d'écrire quelque chose de nouveau, rempli de sens et d'espoir. Peut-être que vous trouvez cela difficile à croire. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur en ce moment? Cela pourrait être une parole dure que vous avez entendue, une blessure que vous n'avez pas pu surmonter, ou même une peur qui semble incontrôlable. Mais Dieu ne veut pas que vous portiez cela seul. Il vous invite à lui remettre ses soucis. Alors que le soleil se lève dehors, apportant sa lumière au monde, Dieu nous appelle à laisser cette même lumière envahir notre cœur. Il nous dit, dans Ésaïe 43, 18, 19, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Dieu crée toujours quelque chose de nouveau dans nos vies, mais pour l'accueillir, nous devons lâcher ce qui n'a plus de sens à porter. Imaginez-vous tenant une corde lourde. Plus vous la tenez, plus vos mains souffrent. Lâcher cette corde ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé, mais faire confiance à Dieu, qui travaille pour transformer toute chose en bien. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous devez lâcher aujourd'hui? Cela pourrait être une blessure qui emprisonne encore votre cœur, une erreur que vous n'arrivez pas à oublier, ou cette peur constante qui vous paralyse. Dieu nous invite à lui faire confiance. Mais il nous appelle aussi à la gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la parole nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses ». Être reconnaissant n'est pas toujours facile, surtout dans les jours difficiles. Mais la gratitude ne consiste pas à vivre une vie parfaite, c'est reconnaître le soin de Dieu, même au milieu des épreuves. Arrêtez-vous un instant. Regardez autour de vous. Peut-être que vous êtes dans un endroit simple, mais vous avez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela pourrait être l'opportunité d'un nouveau jour, la santé qui vous permet d'avancer, ou les personnes que Dieu a placées dans votre vie. La gratitude, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce sombre pour laisser entrer la lumière. Elle change la façon dont nous voyons tout autour de nous. Lorsque nous remercions, quelque chose commence à changer en nous. La gratitude nous libère de l'anxiété et des comparaisons. Elle nous aide à voir les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Dans Psaume 104, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. » Lorsque nous choisissons de remercier, nous préparons notre cœur à recevoir encore plus de la paix et de la joie de Dieu. Mais il ne suffit pas de remercier. Dieu nous appelle aussi à renouveler notre esprit. Dans Romains 12, 2, nous trouvons ce défi. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cela signifie que nos pensées façonnent notre manière de vivre. Si nous nous concentrons sur ce qui est négatif, cela grandit en nous. Mais lorsque nous nourrissons notre esprit avec la parole de Dieu, nous sommes fortifiés et renouvelés. Philippiens 4, 7 nous promet quelque chose d'extraordinaire, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Imaginez cette paix comme un bouclier autour de votre cœur, le protégeant des préoccupations qui cherchent à vous envahir. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances, mais une certitude que Dieu est aux commandes. Jésus nous appelle aussi à être une lumière pour le monde. Dans Matthieu 5, 16, il nous rappelle que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Être lumière ne signifie pas accomplir de grandes choses, mais être présent dans les petites actions. Cela peut être offrir un sourire, encourager quelqu'un par vos paroles, ou simplement écouter avec attention une personne qui a besoin de se confier.
Et savez-vous ce qui se passe lorsque nous choisissons d'être lumière? Nous sommes, nous, aussi renouvelés. Proverbe 11, 25 nous dit « Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui désaltère les autres sera désaltéré. » Lorsque nous bénissons les autres, nous sommes bénis. Lorsque nous semons la joie, nous trouvons davantage de joie dans nos propres cœurs. Dieu ne promet pas que la vie sera toujours facile, mais il promet d'être avec nous à chaque étape. Dans Psaume 46, 1, nous trouvons cette certitude. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est toujours à vos côtés, vous fortifiant et vous guidant. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Comment voulez-vous commencer votre journée? Peut-être est-ce le moment de laisser derrière vous les fardeaux, de remercier pour les bénédictions que vous avez déjà, et de vivre avec la confiance que Dieu a le meilleur pour vous. Chaque matin est une opportunité de recommencer et de faire confiance à Dieu, qui prend soin de tout.